Nous couvrons le travail et les réunions hybrides depuis n'importe où et sur n'importe quel appareil. Webex Meeting est sécurisé avec le partage audio, vidéo et de contenu intégré. Il existe également des sous-titres codés avec traduction dans plus de 100 langues et des fonctionnalités d'IA incroyables telles que la suppression du bruit et l'assistant Webex, et bien plus encore. Dans cette vidéo, nous allons naviguer dans l'interface utilisateur de la réunion depuis mon ordinateur, afin que vous sachiez où trouver tout ce que Webex Meeting a à offrir. Vous pouvez également rejoindre des réunions depuis votre téléphone mobile, votre tablette ou vos appareils de visioconférence. Si vous avez besoin d'en savoir plus sur la façon de démarrer ou de rejoindre une réunion, assurez-vous de regarder, démarrer et rejoindre Webex Meeting. Allons droit au but. En haut, nous avons les informations sur la réunion. Il s'agit d'un endroit rapide qui vous permet de copier les informations si vous devez les envoyer à quelqu'un et d'accéder à toutes les informations que vous devez fournir à vos participants. Ici, vous avez des mises en page, comment voulez-vous voir la réunion? Tout en bas à gauche, vous avez l'assistant Webex. L'assistant est un assistant virtuel intelligent et interactif pour vous aider. Vous pouvez demander à l'assistant Webex de créer une action, de mettre en évidence les moments clés et bien plus encore. Il planifiera même une réunion de suivi si vous en avez besoin. À côté de cela, vous avez le sous-titrage. Le sous-titrage codé peut être activé indépendamment par vous et les autres participants à la réunion. À côté de cela, vous trouverez une traduction en temps réel pour soutenir votre audience mondiale. Passons maintenant au bouton de contrôle de la réunion. Tout d'abord, nous avons la mise en sourdine et la réactivation du son. En cliquant dessus, vous le basculerez d'avant en arrière. Vous pouvez également accéder à tous vos paramètres audio. Vous devrez peut-être changer les haut-parleurs et le micro que vous utilisez. Vous pouvez également confirmer que la suppression du bruit est activée. C'est ce qui va étouffer tous ces bruits de fond. Vous pouvez également accéder à d'autres paramètres audio, tout en bas, si vous devez changer votre audio, vous le pouvez. Vous n'avez pas besoin de quitter la réunion et de la rejoindre pour apporter une modification. Nous avons vos options, démarrer la vidéo, et arrêter la vidéo. Cela allumera ou éteindra votre caméra. Tout en haut des options ici, vous pouvez changer de caméra si vous souhaitez utiliser une autre caméra. Vous pouvez modifier votre arrière-plan virtuel si vous n'aimez pas ce qu'il y a derrière vous, et vous pouvez également accéder à des paramètres vidéo supplémentaires. Ensuite, vous avez votre bouton « Partager du contenu ». C'est ici que vous pouvez partager votre écran ou simplement des applications individuelles. Vous pouvez choisir de partager uniquement un fichier, qui est une image du fichier et non l'application réelle. Partagez la caméra intégrée de votre ordinateur ou une caméra USB externe. Lorsque vous partagez votre caméra, les participants peuvent voir tout ce que voit votre caméra. Ils continueront également à voir votre propre vue. Enfin, il y a « Avancer » et c'est là que vous pouvez choisir de partager une partie de votre écran. Pour les participants, tout ce que vous partagez apparaîtra ici au milieu, dans la visionneuse de contenu. Continuons à avancer. Nous avons le bouton « Enregistrer ». C'est ici que l'hôte ou le co-hôte peut lancer cet enregistrement. Nous pouvons lever la main, nous pouvons également partager nos réactions face aux intervenants, et nous avons alors également plus d'options. J'aimerais peut-être verrouiller ma réunion, ajouter d'autres personnes, démarrer un tableau blanc, ouvrir le panneau de la session en petits groupes ou accéder à des options de réunion supplémentaires. Tout à droite, c'est là que je vais accéder à mes panneaux. Premièrement, nous avons des applications intégrées. Vous pouvez intégrer les applications que vous utilisez quotidiennement dans vos Webex Meetings. À côté se trouvent les « participants ». C'est ici que l'hôte ou le co-hôte peut désactiver des lignes individuelles. Je peux couper le son de tout le monde et réactiver tout le monde en même temps. Je peux également choisir d'activer « muet à l'entrée » et de verrouiller la capacité des personnes à réactiver le son. À côté de « participants » se trouve « chat ». Le chat est l'un de mes outils d'interaction préférés. Vous pouvez également partager des gifs et réagir aux discussions, vous pouvez donc formater votre discussion ici. Vient ensuite Slido, prenant en charge tous les types de sondages et de questions-réponses. Accédez à Slido. Comme pour créer du contenu à l'avance, pour ces moments ponctuels, vous pouvez toujours créer quelque chose à la volée. Activez les questions et réponses ici pour les questions et réponses en fil de discussion que les participants peuvent voter pour. Quand il est temps de lancer, vous pouvez le faire ici depuis les panneaux ou sur Slido. Comme nous avons également Contenu. C'est dans le contenu que je vais pouvoir ajouter des fichiers pour permettre aux participants à ma réunion de les télécharger. Et si vous utilisez l'assistant Webex, vous disposerez également du panneau « Légende et surbrillance ». Ce n'était qu'un point de départ, mais j'espère que vous vous sentirez plus à l'aise avec l'endroit où tout trouver lors d'une réunion. Maintenant, quelques bonnes pratiques si vous êtes nouveau sur Webex Meeting, l'une des grandes meilleures pratiques est de s'entraîner.
Rassemblez quelques collègues et faites un petit essai avant cette réunion importante. La prochaine chose que je recommande est de ne pas utiliser toutes les fonctionnalités au début. Familiarisez-vous avec celui-ci, à mesure que vous gagnez en confiance, introduisez-en davantage pour rendre vos réunions plus engageantes et interactives. Et en voici une bonne, avez-vous vraiment besoin d'une réunion? Je parie que cela vous surprend un peu. Avec autant d'options de collaboration messagerie, partage de fichiers dans ces messages, partage de tableaux blancs dans vos espaces ou enregistrement d'une diffusion vidéo avant de planifier, pouvez-vous transmettre le message d'une autre manière? Assurez-vous d'en savoir